à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Ah, ça faisait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et alors j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles et vous dire un petit peu ce qui se trame en ce moment. Alors, concernant la campagne L'Appel de Cthulhu que je mène de façon récurrente, nous sommes toujours dans le chapitre américain et malheureusement la partie du mois de... On fait une partie par mois, hein, un dimanche après-midi par mois. La partie du mois de juillet est annulée. Voilà, il y avait deux joueurs qui ne pouvaient pas être au rendez-vous, donc on a préféré remettre ça à la rentrée, donc et on va faire une petite pause pour le mois d'août, donc ça va repartir en septembre. Voilà, on joue traditionnellement le second dimanche du mois. Voilà. En ce qui concerne les parties que je propose sur la chaîne, bah, c'est pareil, après avoir fait plusieurs fois avec une équipe un peu récurrente de joueurs qui voulaient à chaque fois avoir la suite de parties sur du Warhammer. Donc j'ai été d'ailleurs, et les joueurs aussi je pense, assez satisfaits, comme c'est l'occasion un peu de tester un peu les mécaniques de jeu, le système de jeu en profondeur, et ça a tenu ses promesses, et on a passé plutôt des bons moments. Ben on est un peu, je suis également un peu en pause là-dessus. Voilà, c'est les vacances. J'avais pas forcément envie de me relancer tout de suite. Surtout à chaque fois, il faut créer les scénarios, créer les pré-tirés, réfléchir à tout ça, mettre en place, caster les joueurs, etc. Donc je me suis dit, bon voilà, suis dit, je vais accorder un petit temps de pause, ça va faire du bien aussi pour se renouveler. Je pense redémarrer à la rentrée. Deux possibilités, certainement, trois même, soit à nouveau du Warhammer, soit peut-être une partie de Vampire, cinquième édition, soit peut-être plutôt dans le cadre donc d'une initiation. Quoique Vampire a un peu moins d'intérêt en one shot, mais bon, ça peut être sympa pour initier une fois des joueurs. Soit une partie peut-être de Chronique oubliée galactique, qui j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps. Moi j'avais pledgé ce jeu, je devrais le recevoir durant les vacances là, puisqu'ils attendent plus qu'un ouvrage pour faire partir les pledges, je crois, donc ça devrait partir incessamment sous peu. Voilà, donc c'est une des possibilités. Peut-être d'ailleurs d'ici là j'aurai une autre idée et puis on partira sur autre chose. Mais je pense quand même que ça a de grandes chances d'être un chronique galactique parce que déjà je vais recevoir le jeu, je vais avoir envie de le tester, de le jouer. Voilà, c'est toujours plaisant de découvrir. Moi j'ai toujours une soif de découvrir des nouveaux jeux et puis de voir concrètement à la table ce que ça produit. En tout cas, je ferai un casting comme d'habitude. Voilà, donc comme d'habitude, si vous voulez participer à ces parties, hein, vous regardez sur ma vidéo de présentation de la chaîne. En gros, il faut envoyer un mail à chronique étrange au pluriel @gmail.com. Voilà, chroniques étranges chronique.étrange@gmail.com. Voilà, vous avez toutes les infos de toute façon sur la vidéo de présentation. Alors, au niveau des vidéos petit peu, comment dire, d'open box ou de présentation de jeu, donc il va y avoir Chronique oubliée galactique, bah, dès que je reçois les ouvrages, et puis donc je pense que je ferai un topo sur tout le backup, hein. Je crois que j'ai pris toutes les options sur ce. Voilà, j'ai pas de jeu, j'ai pas encore trouvé de jeu futuriste, science-fiction, voilà, qui est pour m'emparer de ces thématiques-là. Donc j'ai dit, tiens, Chronique oubliée, je connais Chronique oubliée Cthulhu, je connais Chronique oubliée contemporain, autre que Cthulhu, et puis Chronique oubliée également Medfan. Donc j'ai assez confiance. Ça va, voilà, ça va être comme tous les Chroniques oubliées, c'est pas fabuleux, mais ça tourne bien, ça se met facilement en place. Moi j'ai plutôt je trouve que c'est des jeux qui sont plutôt pas mal faits, même si bon, ils sont quand même voilà, dans l'optique d'une simplification à outrance. Voilà, par ailleurs, j'ai aussi des idées peut-être avec le nouveau BRP, le nouveau Basic System, parce que je trouve que franchement, ça fonctionne très bien aussi. On n'est plus dans la logique du D20, c'est vraiment, voilà, c'est des pourcentages. Pour l'initiation, c'est encore mieux parce que ça parle tout de suite. Quand vous dites à une personne, tiens, dans telle compétence, tu as
80%, bon, le gars il se dit, ouais, je suis balèze. Là, tu as 10%, ouais, bon, je maîtrise pas vraiment. Donc je trouve que c'est très parlant pour l'initiation. Et puis j'aime bien ce système qui se fait vite, qui disparaît plus facilement peut-être encore que le système de chronique oubliée, où il y a plus de jet de dés, de check de dés, etc. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est les possibilités. Et puis, que vous dire d'autre pour faire ce petit tour de panel? Oui, après, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir dès la rentrée. Je fais un peu moins, donc vous avez remarqué certainement de vidéos sur la présentation de jeux. Bah, parce que d'une part, je trouve qu'il y a il y a beaucoup de gens qui en font. C'est très bien, ils le font très bien, chacun avec son touch respectif. Euh, mais ça, moi, là, je commence un peu à me lasser de faire ça. Et puis d'autre part, je pense que c'est un côté aussi, c'est un côté un peu, un petit aspect un peu marketing, étant donné que généralement je choisis des jeux que j'ai bien aimés, même si bon, j'hésite pas quand j'ai des réserves à les énoncer. Bon, il y a ce côté-là, un peu la limite du truc. Personnellement, moi, quand je suis de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire en tant que spectateur, ce que je ressens quand même, c'est quand même que bah, tout est bien, hein, soi-disant, entre guillemets, d'après les chaînes. Il y a toujours bah, s'ils ont fait une vidéo, c'est quelque part qu'ils ont aimé le jeu, donc voilà. Et finalement, en fait, ça enseigne pas tant que ça parce qu'en fait, faut aller faire une partie derrière vraiment pour savoir ce que ça dit parce que la vie des gens comme ça qui testent les jeux, bon, c'est voilà, c'est très subjectif. C'est bien, hein, moi, plusieurs fois ça m'a renseigné, plusieurs fois je dois l'avouer aussi, ça m'a fait acheter des jeux où après une demi-heure de lecture, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce jeu? Jamais j'aurais dû acheter ça. Bon, alors j'en veux pas, hein, bien sûr, aux gens, chacun fait, voilà, c'est aussi à ceux qui reçoivent les vidéos de mettre un filtre et de faire un tri par rapport à ce qu'ils reçoivent. Mais voilà, je trouve qu'il y a un côté un petit peu trop marketing, pour le coup, soutien du hobby. Voilà, on va faire vendre du jeu qui, sur le long terme, moi, m'agace un peu, d'une part. Et puis d'autre part, comme j'achète, moi, les jeux que je chronique, en fait, c'est des jeux que j'ai achetés avec mes deniers personnels, bah, évidemment, j'ai pas non plus un portefeuille si immense que ça, donc j'achète pas tout le temps non plus des nouveaux jeux. Donc même si j'étais parti avec un bon stock quand j'ai commencé à faire ces vidéos, voilà, même si maintenant également je suis pas collectionneur, donc quand je me rends compte qu'un jeu n'est pas pour moi, je le remets très vite en vente d'occasion, donc je fais un petit peu d'argent, mais bon, ça m'a permis, bon an mal an, de lire le jeu et puis de me faire une idée. Et puis je ne veux pas garder des jeux auxquels je suis quasiment sûr de ne pas ou de ne plus jouer. Voilà. L'autre actualité, elle risque, me concernant, elle risque d'arriver, je pense, vraisemblablement autour de Noël, puisque je suis en train de travailler sur un recueil de nouvelles, voilà, que je vais faire paraître en auto-édition, vraisemblablement sur Amazon KDP. Voilà, donc je suis dedans. J'écris, voilà, j'ai dégagé pas mal de temps pour avoir du temps pour écrire, sachant que bon, il y a l'écriture en elle-même, il y a surtout beaucoup la réflexion, sachant que bah, l'exercice de la nouvelle, il est un peu, enfin, il a ses contraintes hein, que moi je trouve intéressantes. Voilà, ne serait-ce que de trouver des idées à chaque fois, des idées qui sont porteuses. Alors même si une nouvelle, ça n'a jamais la portée d'un roman, il faut quand même, pour la nouvelle, il faut y trouver une idée de thématique générale. Et puis très vite après, dès qu'on a ça, une thématique qui nous tente, il faut trouver une idée de chute. Puisque dans la nouvelle, enfin dans beaucoup de nouvelles en tout cas, le style royal, c'est quand même la nouvelle, c'est la chute qui va faire la qualité de la nouvelle, qui va marquer le lecteur. Donc je travaille sur ce recueil. Pour l'instant, j'ai une petite dizaine j'ai une petite dizaine de nouvelles. Bon, c'est trop peu, j'aimerais en avoir au moins le double, de manière à pouvoir faire un choix, voilà, et n'en garder que certaines. Et je vous tiendrai au courant. De toute façon, voilà, vous serez au courant, ceux qui suivent la chaîne, quand, quand le recueil sera disponible. Je mise sur la rentrée.
Voilà, sachant que en septembre, moi, c'est toujours un peu délicat pour moi parce que j'ai ma rentrée sur mon activité personnelle principale qui me prend pas mal de temps quand même, parce que septembre est un mois très important. Donc voilà, donc je vais pouvoir écrire, mais j'aurai moins de temps à y consacrer à l'écriture. Et puis il y a tout le travail de réécriture, de relecture, de je repense à une idée, je remodifie un truc, etc. Ça aussi, c'est énormément de temps. En tout cas, bref, c'est une expérience passionnante. Pour moi qui ai toujours été sur de l'écriture plutôt de... Bah, j'ai tout le temps écrit, hein, toute ma vie, voilà, ne serait-ce que des chansons, voilà, pour des albums de musique, etc. Mais même des histoires comme ça pour moi. Mais là, je me suis donné un peu le challenge de dire je vais aller jusqu'à faire paraître ce recueil qui vaudra ce qu'il vaudra, hein. Je ne me fais aucune illusion là-dessus. Je pense que voilà, ça plaira à des gens, ça ne plaira pas à d'autres. En tout cas, moi, c'est une expérience que je me suis mise. Et bien sûr, pour parvenir à cette expérience, j'ai dû m'astreindre à une certaine discipline, donc consacrer du temps sur mon temps libre à l'écriture. Et c'est voilà, parce qu'il faut écrire tous les jours. Ça, c'est une des règles de base, un des conseils de base qu'on retrouve partout. Et c'est vrai que pour l'avoir pratiqué, je me rends compte de la différence entre bah, comme j'ai été toute ma vie, de temps en temps, écrire une histoire, voilà, et puis après, ne plus en écrire pendant 2 mois, 3 mois, attendre d'avoir une autre idée, et puis, à contrario, me dire tous les jours, je me mets tant d'heures, 2 heures derrière mon bureau, et j'écris ou je réfléchis. Si c'est un jour où je ne suis pas inspiré, je cherche des idées, hein, parce que bon, les idées, il y en a qui peuvent vous venir comme ça, vous vous réveillez le matin, vous avez dû y rêver la nuit ou un truc que vous avez vécu la veille, mais on trouve quand même plus d'idées en les cherchant, c'est c'est la base même. Et du coup, ce travail-là, et pour les nouvelles, est très important. Et voilà, comme par ailleurs aussi pour ma rééducation, j'ai besoin de faire pas mal de marches. Je suis passé à une nouvelle étape de rééducation, faut vraiment que je marche beaucoup. Enfin, ce serait bien que je marche. Ça m'aiderait à me rétablir plus vite de mon AVC. Du coup, c'est très bien parce que ça me permet de faire marche et réflexion. Et voilà, j'ai même découvert un sondage je crois que c'est l'institut, la fac de Stanford, euh, des scientifiques ont fait des recherches. On augmente de 40% sa capacité cérébrale en marchant pour ce qui est de la créativité des idées, etc. Très, très intéressant. Donc voilà, on marche, on cherche des idées, on travaille. De temps en temps, une petite vidéo. Dès la rentrée, on va revenir sur des propositions de parties de jeux de rôle. Bien sûr, ce fil rouge de la campagne de l'appel avec les retours de la vidéo. Là, on est dans un moment... il y a 2 joueurs à qui il est arrivé, sur 6 à qui il est arrivé un petit problème. Donc ça tombe plutôt presque pas mal, cette coupure là, elle arrive à un bon moment avec pas mal de suspense. Et on est tous très motivés, donc ça va reprendre de plus belle à la rentrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt et passez de bonnes vacances pour ceux qui partent. Au revoir.